retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de la machine à pâte Philips avec la référence HR2375. Je pense avoir choisi une valeur sûre parce que avec mes déboires de ma première machine à pâte en promotion chez Carrefour, j'ai déchanté après avoir changé la machine 3 fois. J'ai abandonné. Et donc, je me suis rabattue sur plus cher, mais apparemment plus fiable. Donc, je vais tout déballer et vous montrer sur le plan de travail la machine en fait. Elle est très bien emballée. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que nous avons un petit livret de recettes et qui est en 3 langues. Voilà, donc il y a le français et il y a plein de recettes. Et moi, ça m'interpelle énormément. Voilà, plus la notice, bien évidemment. Ensuite, c'est très très bien emballé. Voilà, alors là, vous avez la protection de la machine. Donc avec, je vais vous montrer plus bas. Nous avons donc un embout pour les, je sais pas comment ça s'appelle, ces pâtes d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué? Ça doit être marqué dessus, mais bon, je vous le marquerai. Je sais plus, hein, j'en ai fait pourtant avec votre machine. Là, nous avons, je ne sais pas non plus, donc je regarderai. Et un autre aussi, plus celui qui est à l'intérieur. Donc il y a 4 embouts. Nous avons... Ça, c'est très très bien pour le nettoyage. Alors, pour le petit nettoyage ici, là, des petits trucs, c'est génial. Et donc, nous avons la raclette quand les pâtes sortent pour faire la bonne longueur. Schlac, on coupe comme ça. Voilà, donc moi, je trouve ça très très bien. Voilà, donc je mets ça à côté et je vais essayer de sortir la machine. Voilà donc la machine, la bête. Nous avons un petit gobelet doseur avec œuf plus eau. Voilà. Ensuite, alors, la machine est bien protégée. Alors moi, j'hésitais à prendre celle-là parce que je la trouve très grosse. Mais écoutez, en regardant un petit peu tous les avis et tout, on se rend compte quand même qu'on a un bon appareil d'entre les mains. Voilà, ça c'est la prise. Donc ça, c'est pour protéger. Alors, voilà. J'enlève les protections. Celle-ci. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, j'avais vu, c'est qu'ici, vous avez un tiroir pour mettre les embouts. Et ici, les petits ustensiles pour nettoyer et couper. Voilà, donc ça, c'est très bien, déjà. Alors, il va falloir que je... Alors, le couvercle, pareil. Le couvercle qui fait certainement la sécurité. Donc, nous avons ici la palle de mélange. Ici, quand ça va dans le sens inverse, c'est pour les pâtes, pour extraire les pâtes. Alors je regarde, ça je sais qu'on enlève, j'avais regardé, alors c'est un peu, voilà, alors il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre. Je teste avec vous, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors celui-là il ne veut pas partir, pourquoi? Si. Ça ne veut pas partir. Voilà. Alors c'est... Vous entendez? C'est du costaud. Alors là, vous avez l'embout. Hop, que vous pouvez changer. Donc là, c'est pour les spaghettis, certainement. Là, on enlève. Et là, vous avez la palle de mélange, là, comme ça. Et le récipient. Voilà. Donc tout ça, c'est super OK. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer tous les petits, tout ce qui est là, et je vous retrouve donc après. Alors voilà, j'ai tout nettoyé, donc je vais vous montrer que le montage est très facile. Donc je prends d'abord le récipient, ensuite je prends ma spirale là. Il y a ici, vous avez un petit carré, vous mettez le carré à l'intérieur. Ensuite, il y a cette partie blanche à mettre. Alors, c'est dans ce sens-là, il me semble. Hein, oui, voilà, ça s'enclenche bien. Ensuite, vous mettez l'embout que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai laissé celui qui était à l'origine, c'est-à-dire... Alors, par contre, voilà, c'est ça qui risque de peut-être d'être un petit peu embêtant. Il y a une encoche, apparemment. J'espère que c'est ça. Parce que là, il y a un truc comme ça. Ou alors, c'est comme ça. Non, parce que là, ça ne peut pas rentrer. Alors, excusez-moi, hein, je suis novice. Voilà, vous avez entendu, il y a un petit truc, donc on enclenche dedans. Et tout va très bien. Ensuite, eh bien, on remet et on revisse. Donc, de chaque côté. Voilà. Et c'est extrêmement facile. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié apparemment. Voilà. Donc, tout est bien enclenché, j'espère. Hein, j'espère. Et là, donc, nous avons le couvercle. Donc, le couvercle, on l'enclenche comme ça. Et c'est fermé. Voilà. Et la machine est prête. Et là, nous avons donc le tableau de bord qui a l'air d'être super bien. Donc, je vais brancher ma machine. Alors, le fil est très court. Donc, j'ai été obligée de ravancer un petit peu ma multiprise. Donc, elle a fait bip quand je l'ai branchée. Alors, je vais vous montrer. Là, je débranche. Je rebranche. J'ai parlé en même temps. Je recommence. Voilà. Vous avez entendu le petit bip? Il y a le petit bip. Voilà. Donc, je pense que je vais choisir une recette facile déjà pour mes débuts. Donc, je vais prendre la pâte au blé, tout simplement. Donc, il faut 250 g de farine tout usage. Donc, moi, j'ai de la T45. Un œuf plus de l'eau que je dois mélanger et peser. Et cela doit faire 95 g. Donc, je vais aller chercher mes ingrédients, les préparer. Voilà, donc j'ai préparé 250 g de farine. J'ai pris de la T45. J'ai pris un œuf et de l'eau que j'ai mélangé avec une fourchette pour avoir 4. Eux, ils marquent 94. Moi, mon pèse, j'ai pesé avec mon compact cook. Là, elles étaient à 95 grammes. Donc, je vais ouvrir le couvercle. Je vais vous rapprocher. Je vais monter ça. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. J'ai coupé. Voilà, donc je vais mettre à l'intérieur la farine. Voilà. Je vais refermer mon couvercle. Voilà. Je vais appuyer, voilà, vous voyez là à peu près, sur le bouton. Alors je lis en même temps. Il faut que j'appuie sur Play, Pause, ce bouton-là, pour lancer le mélange, et ensuite, ça ne marche pas. Ah ben, il faut l'allumer d'abord, mais il faut l'allumer, voilà. Maintenant, alors il y a des petits points, donc je ne sais pas s'il faut que j'attende ou pas. Voilà, et je vais mettre, donc j'ai 2 minutes 50 pour verser mon mélange œuf et eau. Elle est très silencieuse, quoi. Attendez, l'autre, ah, l'œuf, il était mal mélangé. L'autre, je ne pouvais absolument rien faire. On ne pouvait pas se parler. Là, vous voyez, c'est quand même super bien. Donc, ça tourne. Excusez-moi. Voilà, il y a le
Le socle, il a piqué du nez. Donc ça tourne, vous voyez, il nous reste 2 minutes. C'est très très silencieux. Et la pâte doit être sableuse en fait, un petit peu comme comment on appelle ça, du crumbles. Et je vois qu'il y a des endroits où il reste de la farine. Là, vous voyez, dans le petit coin. Alors j'arrêterai peut-être un petit peu pour le remettre bien. Et je vais attendre donc la fin. Alors je vous rappelle que la machine est automatique. Une fois le pétrissage terminé, c'est-à-dire dans 20 secondes, normalement, la machine change de côté. Je vais vous montrer. Voilà, regardez, là il reste 6 secondes. Voilà, elle s'arrête. Et elle tourne dans l'autre sens. Et normalement, ça devrait sortir. Donc, je vais quand même aller chercher vite une assiette, un plat. Vous voyez, ça sort. Voilà, je suis allée chercher une assiette, en fait. Et j'avais mis sur pause. Donc, écoutez, je repars. Je prépare ma spatule. Alors, j'espère que ça marchera bien. Hein. Regardez. On va laisser la longueur. Qu'est-ce que ça fait pas de bruit, quoi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, je regarde pas la machine, hein. Je ne la regrette pas du tout. Alors, je vais faire des longs spaghettis. Regardez, ça colle absolument pas. Alors, vous avez des machines où derrière, il y a une petite soufflerie pour sécher les pâtes. Mais eux, ils disent que c'est pas la peine du tout. Donc, on va laisser faire. On va laisser faire. On peut les faire encore un petit peu plus. Voilà, là c'est pour vous montrer. Donc, je coupe. Ah, c'est pas évident. Hop, voilà. Alors, elles sont absolument pas collantes. Mais alors, pas du tout. C'est génial. C'est génial, hein, quand même. Ah ouais. Ça me change parce qu'en fait, j'avais un laminoir. Le laminoir, il faut faire la pâte. Il faut l'aplatir, la faire longue. C'est des grandes bandes. Après, vous mettez la coupe que vous voulez. Donc, la plupart du temps, moi, je faisais des tagliatelles. Donc, après, il faut faire. Après, je les faisais sécher sur le bord de mes chaises. Enfin, bref. Là, non, il n'y a pas besoin. Et vous pouvez les conserver au réfrigérateur ou même les congeler. Alors, ça, je trouve très, très bien. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est génial. Ça ne colle pas du tout. Et alors, j'aurais dû garder les vidéos de mon ancienne machine là de Carrefour. Le bruit, on ne s'entendait plus parler. Voilà, donc là je vais couper, je vais essayer d'y aller franco. Voilà. Regardez, c'est génial quoi. C'est génial. Merci Philips. Dommage que je touche pas des sous en leur faisant de la promo. Mais bon. Alors par contre, j'aimerais bien installer la caméra un petit peu mieux. Bah, c'est pas un petit peu mieux, mais bon. Puis ça va vite. Ça va vite. Oh, c'est génial. C'est génial. J'aurais dû les entortiller, là, vous savez, en plusieurs petits tas. Alors, voyons. Ah, ça ne veut pas rester. Alors là, ça ne va pas le faire. Et si je fais comme ça... Ouais, peut-être c'est mieux là pour vous. Oh là là, je n'en reviens pas du silence. Je n'en reviens pas. Alors par contre, je vais essayer de racler un peu la pâte là. Il n'y en reste plus beaucoup. J'essaierai de peser là pour vous dire combien j'ai de pâtes qui sont faites. Mais je vais d'abord ouvrir et puis racler un petit peu. Alors, est-ce que c'est assez long là? Encore un petit peu pour faire des grands spaghettis. Regardez un peu comme c'est génial quoi. Ah ouais, c'est trop bien, je regrette pas. Je regrette pas. Bon, j'ai mis plus du double du prix. Mais, voilà. Allez, hop, ça on les laisse. Elles sont chaudes quand elles sortent. Alors, je vais voir jusqu'où je peux aller là. Donc, je vais quand même vous couper pendant cette fabrication-là, c'est mieux. Alors là, je pense que j'arrive sur la fin. J'ai essayé de brasser un petit peu la pâte. Bon, il reste pratiquement plus rien.
je vais vous montrer. Voilà, en fait, il reste plus grand-chose. Vous voyez? Donc, bah, écoutez, les pâtes, moi, je trouve, franchement, regardez, quoi. Ah ouais, c'est super. Super, je suis très contente de cette machine. Alors là, la machine s'est arrêtée. Elle est repassée dans l'autre sens. Elle a dégagé de la pâte qu'il y avait et elle va essayer, je suppose, de la remettre dedans pour faire sortir des pâtes. Voilà, elle retourne maintenant dans ce sens et hop, ça continue. Elle récupère en fait le restant de pâte en tournant dans l'autre sens. Et là, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc normalement, elle devrait s'arrêter toute seule. Parce que là, ça ne sort pas trop. Ouais, je pense que là, c'est bon. Là, il n'y en a plus. Donc, est-ce que ça s'arrête tout seul? Je ne sais pas. Je vais attendre un petit peu. Ça sort encore, ma foi. Voilà, mais là, moi, je vais l'arrêter. Je vais, hop, couper. Ça sort encore un petit peu. Écoutez, on va racler les fonds, hein. Mais là, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Allez, je racle et je vais arrêter donc la machine. Voilà, la machine est arrêtée. Alors, regardez-moi ça, ces pâtes. Et alors, ça sent bon, ça sent bon. Bon, je ne vous montre pas à la cuisson parce que je ne vais pas les faire cuire maintenant, vu que je sors de table et j'ai fait un test de ma machine. Mais c'est magnifique et je ne vais pas tester non plus d'autres pâtes, je vous les ferai une autre fois. Alors par contre, là où j'ai peur maintenant, c'est... Alors je vais la débrancher pour plus de sécurité. Je vais tourner mes boutons. C'est pour le nettoyage, ça me fait toujours un petit peu peur. Alors si j'en mets sur mon plan de travail, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai enlevé. Costaud, hein, c'est du costaud. Alors j'enlève. Voilà, regardez. Il y a de la pâte. Alors par contre, pour le nettoyage de tout ce qui est là, ils disent d'attendre que ça soit sec. Parce qu'une fois que la pâte est bien sèche, eh bien en fait, elle part toute seule. Donc je vais quand même vous montrer que c'est facile. Alors déjà, il faut enlever le couvercle. J'ai enlevé le couvercle, donc j'enlève tout ce qui est là. C'est un vrai bonheur. La facilité. Voilà. Donc regardez. Franchement, il reste plus beaucoup de pâte. Voilà. Je me demande si je vais le faire sécher ou si je vais le frotter. Ici, ben, je l'enlèverai. Parce que, voilà, en fait, là où il en reste beaucoup, c'est là-dedans, quoi. C'est tout, hein. Et après, regardez la cuve. Donc, on enlève la cuve et regardez, j'en ai pas beaucoup, quoi. Voilà, donc je vais tout nettoyer. Et je vous retrouve donc... une fois le nettoyage terminé. Et je vais bien entendu me servir du petit embout qui est là. S'il veut bien sortir, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. Voilà, ça y est, je l'ai. Le petit embout spécial pour nettoyer. Je remets mon petit tiroir. Ça, c'est pratique, hein. Voilà. Après, j'ai regardé pour changer les embouts, pour en avoir d'autres. Là, il y en a 4. Eh bien, ça coûte 20 € pour le changer. Par contre, je ne sais pas si ça s'adapte à la machine. Je regarderai mieux. Alors, je vais nettoyer. Je vous retrouve après. Et voilà, donc je vous retrouve après nettoyage. Extrêmement facile à nettoyer. Il y a ça, par exemple. Normalement, avec l'autre, j'avais galéré. Celle-ci, vous la mettez comme ça. Vous enlevez toute la pâte qu'il y a là. Donc, il y en a une petite cuillère à café. Vous appuyez sur le petit truc, tout tombe. Il ne vous restera plus qu'à donner un petit coup. Pour le reste, là, oh, ça sent vraiment le costaud, quoi. Hein. C'est hyper facile, pareil. Tout est facile à nettoyer. Tout. J'oublie rien, là? Non, j'oublie rien. Alors, j'ai nettoyé aussi la cuve, très facile. Hein. Il faut laisser sécher un petit peu la pâte, mais moi, vous avez vu, je ne l'ai pas laissé sécher. Et donc, c'était hyper facile. Donc, je la remonte comme ça. Je remets le petit truc... qui s'enclenche au fond. Ensuite, je remets... Où elle est la partie blanche? Ah, je me disais, il manque la partie blanche. Cette partie-là,
qui va venir comme ça. Donc tout s'enclenche parfaitement. Normalement, si je ne l'ai pas mis à l'envers. Non, je ne l'ai pas mis à l'envers. Alors pourquoi ça ne s'enclenche pas? Ça s'est enclenché tout à... Ah bah parce que j'ai loupé le trou. Voilà, c'est ma faute, hein, c'est pas la machine, attention. Ensuite, je remets cette partie-là hyper costaud. Hop, voilà, et je visse donc dans le sens, j'oublie rien, dans le sens des aiguilles de... Bon, j'ai pas mis de l'embout là parce que bon, ça sert à rien. Je vais pas m'en servir là pour le moment. Voilà, donc une fois qu'on a bien vissé, hop, c'est parfait. Je remets le couvercle. Je prends le petit tiroir, donc je mets ça et ma petite raclette qui vous avez vu est très utile. Je mets cet embout là, voilà, il y a tous les embouts à l'intérieur. Je les remets comme ça, voilà, la machine là est prête. Et alors, regardez quoi. Ah non, regardez, c'est même pas collé. C'est super bien. La prochaine fois, je teste un autre embout. Voilà, et je vous montrerai. Voilà, bah écoutez, je suis hyper contente de cette machine. Je ne regrette absolument pas mon achat. Vous avez donc ce livre de recettes en plus. Donc je vais faire, là j'ai fait les pâtes simples. Ensuite, ben, je ferai avec de la semoule, avec une autre farine. Je regarderai un petit peu ce qu'il y a. Mais sachez que je suis très contente de la pasta maker de Philips. Donc c'est le modèle HR 2375. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalée à tout faire. Alors la machine, par contre, je vais être obligée de la ranger parce que j'ai déjà trop ici derrière moi de robots. Voilà, le grill, je ne l'enlève pas parce qu'on s'en sert au moins 3 fois par semaine. Alors que la machine à pâte, je vais essayer de m'en servir 1 fois par semaine. Ça suffit 1 fois par semaine après, ou 2 fois, on verra. Voilà. Ben, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.